Salut, c'est Toff. Je vais vous faire une petite vidéo sur cette Radio Jumper TX-T8SG. Comment affecter un inter à 3 positions sur la radio, parce que sur les programmes d'origine, nous n'avons pas le bon sens de fonctionnement des interrupteurs. Donc c'est parti. Alors, je change de modèle, bien sûr. Je vais sur un modèle vierge. Allez, hop, on va prendre le 11. Allez, c'est parti. Le 11. Je vais me mettre par exemple en mode multi-rotor. Voilà. Tout simplement, l'icône, on va prendre du multi. Voilà, c'est fait. Alors, quand on va dans le menu de l'émetteur, dans le contrôle des canaux, nous avons nos 4 voix normales. Donc, on va affecter une 5e voix. Pour affecter une 5e voix, c'est très facile. Nous allons dans le menu du modèle. Dans le menu du modèle, nous allons dans mixeur. Et dans mixeur, il faut descendre. Et là, on va affecter le channel 5. On va affecter le channel 5 sur la radio pour pouvoir le mettre sur un interrupteur à 3 positions. Donc, je mets le channel 5 sur simple. Alors, je descends, j'affecte mon interrupteur. Je le sauvegarde. Hop, je sauvegarde. Je ressors de mes menus. Je vais dans le menu de l'émetteur et je vais dans le contrôle des canaux. Et dans le contrôle des canaux, j'ai mon channel 5 qui est apparu. Mais regardez, là je suis à 100 avec mon interrupteur en haut. Hop, je me mets au milieu, je suis à moins 100 et je me mets tout en bas, je reste à moins 100. Voilà comment c'est configuré dans déviation les interrupteurs. Donc du coup, je vais vous montrer comment on affecte tout ça pour avoir en haut 100, après au milieu 0 et après moins 100. Alors c'est parti. Je ressors de tout ça. Je vais dans le menu du modèle. Dans le menu du modèle, je vais dans mixeur. Dans mixeur, je vais dans mon channel où je veux affecter mes 3 positions. Donc mon interrupteur A dans le channel 5. Donc sur simple, je rentre dedans. Une fois que je suis dedans, il faut qu'on se mette sur complexe. Sur complexe, il faut affecter le nombre de mixeurs. On en veut 3 des mixages. Voilà. Et il nous faut 3 pages. Donc une fois que nous avons fait ça, il faut sur la page 1, il faut descendre pour affecter un interrupteur. Donc en l'occurrence, moi ce sera le switch A0. Je descends. La source c'est le switch A0, c'est très bien. Après on touche à l'échelle. À l'échelle on le met sur 0. Voilà, je change carrément ma courbe. Voilà. J'ai mis mon échelle à 0. Et quand on va dans le décalage, on le monte. Le décalage, on le monte tout en haut pour avoir nos 100%. Voilà. Là, mon interrupteur à 0, je suis à 100%. Donc, je reste comme ça et maintenant je vais sur sauvegarder. Voilà, je sauvegarde. C'est fait. Je sors de la page. En sauvegardant, on sort de la page. Donc, on re-rentre dedans. Donc, on redescend. On a toujours notre 3 mixages. On va sur la page 2 maintenant. On va sur la page 2. Hop, et on fait la même chose. Donc, on choisit notre interrupteur qui est le switch A, mais en position 1 maintenant. Voilà, en position 1. On descend. Je dois remettre encore une source. Je remets encore mon switch A en position 1. Je continue de descendre et je touche à mon échelle. Mon échelle, je la mets comme tout à l'heure à 0. Voilà. Et là, vu que je voulais que mon interrupteur au milieu ce soit à 0, là je touche plus. Je laisse à 0. Donc je vais sauvegarder. C'est parti, je sauvegarde.
Et quand je vais sauvegarder, ça va me changer de page. Voilà. Donc là, j'ai programmé mon interrupteur A en position 0, en position 1. Et je veux le programmer en position 2 maintenant. Donc je retourne dessus une troisième fois. Et je dois aller sur ma page numéro 3. Quand je suis sur ma page numéro 3, je descends, je programme, j'affecte mon interrupteur en position 2. Donc switch à 2. Voilà. Je descends dans source. Dans source, je fais la même. Je repositionne mon switch A en 2. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons dans échelle. Dans échelle, on refait exactement les mêmes manipulations que tout à l'heure. On se met sur 0. Voilà. Et après, nous devons faire un petit décalage. Donc le décalage, il doit être tout en bas. À moins 100. Voilà. Une fois que ça c'est fait, nous pouvons sauvegarder. Je vais sauvegarder et maintenant, mes 3 positions ont été faites. Donc, je peux sortir d'ici. Je peux sortir de ce menu encore. Je vais dans le menu émetteur. Dans le menu émetteur, je vais dans le contrôle des canaux. Et dans le contrôle des canaux, j'ai mon channel 5 où j'ai ma position en 2 qui est à moins 100. Ma position 0 qui sera, ma position 1 qui sera à 0, regardez. Voilà. Et ma position 0 qui sera à plus 100. Et voilà. Pour l'affectation d'un interrupteur à 3 positions. Donc, c'est un peu compliqué à faire, hein, mais bon, j'ai cherché, il y a des tutos en anglais qui l'expliquent. Moi, je fais ce petit tuto en français pour vous aider. J'espère que ça vous servira. Ciao!